Donc, rebonjour ou bonjour à ceux qui viennent de rejoindre effectivement cette présentation. Donc, du coup, on va voilà, vous présenter les nouvelles campagnes et les nouveaux designs. Donc, ce sont deux grosses nouveautés qu'on a préparées. En fait, on a toujours chez Spread enfin, fait évoluer pardon, notre outil en fonction de vos besoins, de vos remarques, etc. Et puis parce que il est nécessaire en fait de mettre à jour régulièrement en fait les choses. Donc aujourd'hui, vous avez sans doute vu déjà dans votre back-office les transformations. Et donc, du coup, on va vous montrer en fait ce que sont devenus en fait vos anciennes opérations et vos anciens objectifs. Voilà, aujourd'hui, il y a plus de 72 campagnes. Donc, on a travaillé en équipe chez Spread pour pouvoir vous simplifier les choses, les rendre plus claires en fait. Euh, donc voilà. Bon, Alors, pour le coup, c'est beaucoup Kitty qui a bossé sur les campagnes, sur les 72. Il y en a encore quelques-unes sous le coude à vous proposer et ça fait plusieurs mois qu'elle travaille sur le sujet. ouais, on est plusieurs. Voilà, ça a été un vrai travail d'équipe. Et donc, du coup, durant la semaine et durant les prochaines semaines, on va effectivement encore enrichir en fait cette nouvelle fonctionnalité de nouvelles choses et de nouvelles présentations. On y va? On rentre dans Allez. le détail. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon, tout va bien. Donc, les campagnes et les modèles de campagne, vous allez voir, c'est un peu la révolution dans le back-office de Spread et dans la proposition de valeur de Spread, même si vous allez retrouver évidemment les basiques de Spread, mais on va tout de suite rentrer dans une petite démonstration pour vous expliquer ce qu'est le modèle de campagne, les campagnes. Donc, les campagnes, l'idée, c'est vous proposer un endroit où vous allez retrouver tout ce qui peut être fait avec Spread à la façon un peu d'un App Store. Alors, je m'étais promis de ne pas utiliser le mot App Store. Notre jargon officiel, ça va être le catalogue de modèles de campagne ou le catalogue de campagne. Donc ici, on va retrouver effectivement un modèle global où on va retrouver tout ce qui concerne les utilisations de Spread. On va rentrer un petit peu dans le détail, mais on a changé pas mal de choses dans les menus. On va retourner un petit peu en détail dans le menu, dans ici un catalogue catégorisé avec acquisition, conversion, réactivation, fidélisation et aussi classé par fonctionnalité. Donc, on va regarder ça un petit peu en détail. Alors, en fait, ma présentation, je vais revenir sur la démo un petit peu après parce que je pense que cette slide-là, j'aurais pu vous la donner avant. L'idée du catalogue de campagne, effectivement, c'est vous faciliter la vie et vous donner des idées. On nous demande souvent, mais qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à telle problématique? Eh bien là, vous allez avoir 72 stratégies clés en main à appliquer dans votre plan marketing. Donc, en gros, 72, c'est énorme, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire et que vous allez pouvoir trouver. Donc, du coup, les idées, il y en a plein et ça va être très intéressant. Vous facilitez la mise en place aussi parce que du coup, ce sont des mécaniques d'opération qui sont disponibles et qui sont complètement configurées. Ça, c'est directement dispo. Vous faire gagner du temps parce que c'est déjà configuré. Il y a déjà des designs, il y a déjà des textes, il y a déjà la configuration qui est faite. Et puis, l'objectif aussi, c'est de rendre Spread plus clair parce qu'on commençait à empiler un petit peu des choses avec la montée en puissance de Spread depuis des années. Et puis, quand on rajoute des choses, on n'a plus forcément quelque chose de très cohérent. Et voilà, là, les campagnes rendent complètement cohérent Spread. Euh, donc, je regarde juste mon programme. Euh, OK, donc du coup, ici, on va retrouver les classifications, je vous ai dit tout à l'heure, par usage, et on va un peu s'éloigner de la fonctionnalité, c'est-à-dire est-ce que je fais une inscription à un événement, est-ce que je fais un parrainage, est-ce que je fais un scénario de relance des clients inactifs, est-ce que je fais un panier abandonné. Là, on va vraiment aller sur l'objectif. Alors, le panier abandonné, l'objectif, c'est de déclencher du réachat, par exemple, ou déclencher de l'achat. La relance de clients inactifs, ça c'est vraiment un usage, mais derrière la techno, c'est du scénario. Donc c'est un scénario qui est disponible. Donc tout ça, vous allez le retrouver par rapport à ce que vous voulez faire sur ces quatre axes-là. Et puis
Comme il peut arriver que vous cherchiez aussi quelque chose par fonctionnalité, on vous a proposé une classification par fonctionnalité. Voilà, par exemple, on veut faire une inscription à un événement, on a inscription à l'événement, et ici, on va pouvoir faire notre petite inscription à l'événement. Donc, quand on clique sur inscription à l'événement, on va avoir une fiche complète avec toutes les infos, même avant de l'installer. Donc ça, c'est super intéressant parce que avant, on avait souvent besoin d'installer quelque chose ou de mettre en place un modèle pour voir vraiment ce que ça pouvait donner. Là, ce n'est pas le cas. C'est disponible directement. Vous avez plein de copies d'écran et vous pouvez voir ce que ça peut donner avec les copies d'écran. Alors, on va en rajouter, il y en a beaucoup qui sont déjà en place, mais c'est du contenu qui va se compléter. Et puis sur le côté, vous avez ici des informations. Donc, par exemple, là, on a un guide technique. Donc, on a un lien qui va mener vers un guide technique. Vous allez voir tout ce qui se met en œuvre, tout ce qu'il faut pour le mettre en œuvre, sur des visuels à prévoir, sur le lancement. On peut avoir des copies d'écran. Donc, celui-là, il n'y a pas de vidéo, mais il y en a plein où il y a des vidéos. Des cas clients aussi, donc là, ça va être des articles de blog où vous permettent de découvrir des mises en place. Voilà, par exemple, l'inscription aux événements pour gérer la fidélité à la carte Fnac. Voilà, et puis en dessous, vous pouvez encore avoir d'autres détails. On aura aussi des vidéos en fait dans les exemples qui pourront vous permettre de vous projeter en fait dans l'usage de l'opération en fait ou de la fonctionnalité. Par exemple, effectivement, quand on est sur des mécaniques d'acquisition, on a des jeux personnalisés, par exemple avec un grappin. Bien là, vous allez avoir, alors déjà, il y a plein de copies d'écran, donc ça, c'est quand même sympa. On a aussi souvent des copies d'écran sur mobile. Donc là, on a, voilà, vous voyez, il y a tous les formats qui sont disponibles. Hop, je clique à côté. Et on a des exemples de clients aussi, de mise en œuvre de clients. Donc ça peut vous donner vraiment plein d'idées et plein de sources d'informations. Et puis là, on va vous rajouter des vidéos très prochainement. Voilà, donc pour le petit tour du catalogue de campagne. On va y revenir. Donc, qu'est-ce que c'est une campagne en fait? Parce que je n'aurais peut-être pu commencer par là, ça aurait été bien. Mais en gros, une campagne va recouvrir plein de choses. Donc, une campagne, c'est toutes les actions que vous allez pouvoir faire sur votre base, que ce soit des actions qui vont être dédiées à de l'acquisition, donc faire rentrer des gens dans votre CRM, ou à de l'activation, c'est-à-dire utiliser les gens qui sont dans votre CRM, votre base client. Et ça peut être aussi bien des opérations ponctuelles que des opérations permanentes. Alors, par exemple, des ponctuelles, je sais pas, vous voulez faire un calendrier de l'Avent, c'est une grosse opération d'acquisition annuelle. Forcément, c'est ponctuel, c'est à Noël par définition. Et puis, en même temps, vous allez pouvoir avoir des choses qui vont être permanentes, qui vont être, par exemple, le panier abandonné ou la relance des inactifs, l'incitation à l'achat, enfin, plutôt des scénarios peut-être, mais ça va être aussi des mécaniques qui vont être regroupées dans les campagnes et dans tous ces modèles où vous allez retrouver tout. Il faut imaginer un peu une campagne, c'est un peu une apps quelque part. On n'en est pas loin. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une campagne? Parce qu'une campagne, c'est un réceptacle où vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà dans Spread, qui étaient un petit peu dispersées et que là, on regroupe pour les mettre en œuvre par rapport à une problématique spécifique. Donc, on va retrouver les opérations. Donc, les opérations, avant, c'était des modules et des widgets. Donc, les modules, c'est les mécaniques, les mini-sites qui permettent à vos clients d'avoir une interaction avec vous. Et puis, les widgets, c'est ce qui s'affiche sur votre site pour les attraper sur le site et pour les envoyer vers un processus de désanonymisation. Puis aussi, il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent des widgets pour faire de la promo interne aussi. D'ailleurs, on y a pensé, vous verrez tout à la fin. On a un petit truc spécifique pour ça, pour vous aider à développer l'usage des widgets. Il y a des scénarios. Donc, les scénarios, ce sont des messages, emails, SMS ou messages poussés sur le site qui sont affichés en fonction de certains critères, une entrée dans un segment, en fait, tout simplement. Il y a des automations. Donc, les automations, c'est, on va dire, un petit peu la même chose, mais en plus riche, beaucoup plus riche, puisqu'on va pouvoir faire des tests, on va pouvoir mettre à jour des champs, on va pouvoir avoir des arbres complets. Donc là, on est sur des choses qui vont être beaucoup plus complexes avec des délais d'attente, mais beaucoup plus riches aussi. Donc aujourd'hui, on garde encore les deux, on garde encore les scénarios, les automations, parce qu'on trouve que il y a une zone de recouvrement finalement qui n'est pas si importante que ça, même si en théorie, tout ce que vous faisiez dans les scénarios, vous pourriez le faire dans les automations. Mais on le fait de façon beaucoup plus simple dans les scénarios.
Les newsletters, la newsletter, c'est de la newsletter, hein, un message one-shot, mais par exemple, on a une campagne de parrainage. Eh bien, dans la campagne de parrainage, dans le modèle de campagne de parrainage, eh bien, on a inclus la partie annonce du parrainage, lancement du parrainage. Donc, vous avez un modèle de newsletter, évidemment, vous allez le mettre à vos couleurs, tout ça, mais ça vous donne une première idée de ce que vous pourriez mettre, et puis après, libre à vous de vous en inspirer, de l'utiliser, de ne pas l'utiliser, mais en tout cas, c'est intégré. Et puis le dernier élément aujourd'hui qui est intégré dans une campagne, parce que c'est pareil, j'ai aussi des choses à vous annoncer un petit peu plus tard, c'est les designs. Tout ce qu'on vous propose intègre les designs et intègre les nouveaux designs. On va revenir dessus, comme vous a dit Kitty tout à l'heure. On va vous reparler des nouveaux designs parce que là, on arrive à la fin du déploiement des nouveaux designs et il y a plein de choses à montrer là-dessus. Ouais, ouais. Et là, tu parlais du contenu en fait d'une campagne. Le parrainage que tu citais tout à l'heure, effectivement, est l'une des opérations dans laquelle on retrouve le plus de fonctionnalités en fait dans Spread. Au-delà du module voilà, qui permet de parrainer, on a un autre module qui permet de distribuer un coupon au filleul. On a un scénario de relance en fait pour relancer les parrains qui ne parrainent pas régulièrement. Et puis on a cette fameuse newsletter effectivement d'annonce en fait de ce nouveau programme de parrainage à vos clients. Et on a aussi le design de la cagnotte, un Ouais. nouveau design qui est proposé pour la cagnotte. Donc, du coup, en fait, dans les campagnes, suivant le besoin, en fait, il va y avoir plus ou moins d'éléments qui vont être proposés dedans. Effectivement, tous sont maintenant avec des designs spécifiques. Donc, si vous êtes en panne d'inspiration, vous avez un truc à lancer rapidement, bien, normalement, avec les modèles de campagne, vous allez trouver votre bonheur et vous allez trouver quelque chose à lancer très rapidement. Alors en fait, les campagnes et le catalogue, c'est vraiment la continuité du cycle de vie. Vous avez vu, il y a un an, on a sorti le cycle de vie du client, c'est ce qui est en bas, avec l'idée d'avoir une segmentation simplifiée, mais en fait déjà très efficace de votre base, avec d'un côté les contacts qui n'ont jamais commandé, mais qui sont rentrés dans votre base déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, les primo-acheteurs, ceux qui n'ont acheté qu'une seule fois. Les inactifs, c'est ceux qui n'ont pas acheté depuis une certaine durée, que vous allez pouvoir configurer, par exemple, on va dire 6 mois, qui n'ont pas acheté depuis 6 mois, on va dire qu'ils tombent dans les inactifs. Et les fidèles, c'est ceux qui ont commandé au moins une deuxième fois dans les 6 derniers mois. Donc là, en fait, une personne qui est dans votre base n'est que dans une seule de ces 4 catégories. Bon, ça, c'est le petit rappel sur la mécanique du cycle de vie. Et en fait, sur chacune des étapes du cycle de vie, eh bien, on va retrouver une catégorie dans le catalogue de campagne parce qu'on veut vous proposer quelque chose pour agir sur chacune des catégories. Donc, la première, c'est l'acquisition. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mon curseur. Bon, bref, c'est pas grave. La première, c'est l'acquisition. L'idée, c'est effectivement comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer des gens dans notre base. Aujourd'hui, on a 95-98% des visiteurs de votre site qui visitent votre site sans laisser de traces, sans rentrer dans votre base. Une des premières idées, c'est comment les faire rentrer dans la base. Vous avez des communautés sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être 50 000 fans sur les réseaux sociaux. Il y en a combien qui sont dans votre base? Tout ça, c'est des choses qui méritent d'être travaillées et qui méritent de contribuer à développer votre base. Ensuite, on a la partie nouveaux clients. Donc, la partie nouveaux clients, c'est pareil, c'est transformer les contacts qu'on a en nouveaux clients, même si évidemment, il y en a qui achètent directement, mais ça peut fonctionner aussi, et etc. Donc, effectivement, réactiver les inactifs et étendre à la fidélité. Donc, pour chacun de ces axes, il y a une catégorie dans le catalogue de campagne. Et les segments sont pré-créés en fait aussi. Oui, Avec la possibilité de modifier en fait la durée en fait de relance, on va dire. Ouais, en fait, la durée, c'est la durée. Par exemple, un nouveau client, il reste nouveau Voilà. client pendant combien de temps? À partir de combien de temps on va considérer qu'il devient inactif? En fait, c'est la durée à partir du moment où on considère qu'il devient inactif. En fait, c'est ça. Donc ça va dépendre un peu de vos cycles d'achat chez vous. Est-ce que si vous vendez, je ne sais pas, des maisons, peut-être c'est seulement tous les 3 ans. Si vous vendez des croquettes pour chiens, ça va peut-être être tous les mois. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de votre business.
On va revenir dans le dashboard et on va regarder un petit peu tout ça. Alors, attendez, juste je reviens dessus. Ce que j'ai prévu de vous montrer, parce que je n'ai pas envie d'oublier de vous montrer des choses. Voilà. Donc, effectivement, dans le cycle de vie, on a ici les boutons qui remènent directement vers le store. Par exemple, on va cliquer sur « Développer la fidélité » et on va aller dans le catalogue, donc directement sur la catégorie Développement de fidélité. Et puis là, on a une série de campagnes qui vont être proposées. Donc, ça, c'est à partir de l'accueil. Dans les nouveautés aussi, c'est ici, maintenant, on va avoir vos campagnes récentes qui vont s'afficher. Donc, c'est fini, on ne va plus vous afficher les opérations, on vous afficher les campagnes que vous avez mis en place. Donc, vous avez pris dans le catalogue et que vous avez fait, sur lequel vous avez fait installer. Je vais vous remontrer comment on fait pour installer, parce que je ne vous ai pas montré. Donc, imaginons qu'on veuille mettre en place une inscription newsletter récompensée. Ici, on va faire « Mettre en place ». Tiens, je vais le faire, comme ça je vais vous montrer. Donc voilà, il y a pas mal de choses. On clique sur Installer. Là, on va choisir où est-ce qu'on va le ranger. Alors attendez, je vais vous remontrer le menu d'abord, puisque la façon dont les campagnes sont rangées change par rapport à avant. Ils sont classés, encore une fois, par rapport à ces 4 axes que l'on retrouve dans le cycle de vie. Donc, il y a une vraie continuité entre le cycle de vie, le catalogue et l'organisation du back-office. Donc ici, on va retrouver toutes nos campagnes qui sont liées à l'acquisition. Ici, les campagnes qui sont liées à la conversion. Ici, nos campagnes. Effectivement, c'est nos campagnes. Ce n'est pas les modèles de campagne, ce sont nos campagnes. Donc voilà, donc tout à l'heure, je voulais refaire une petite installation. Donc voilà, je vais faire ma mise en place. Donc de base, on propose de le mettre dans la catégorie qui va bien, mais si jamais vous voulez utiliser une opération, la détourner et faire autre chose avec, vous pouvez la classer ailleurs. Donc là, vous allez faire ajouter. C'est surtout valable en fait pour les jeux, notamment Oui, en fait bien tout sûr. ce qui est instant gagnant, par exemple un instant gagnant a plusieurs vocations. Vous pouvez voilà, en faire une opération d'acquisition, mais également une opération de fidélisation si vous la réservez en fait uniquement à vos meilleurs clients, par exemple. Oui, bien sûr. Ça peut même être de la réactivation aussi, hein, parce Voilà. que quand on a un client qui ne bouge plus, qui n'achète plus, bah, en fait, un jeu qui n'est pas très impliquant pour lui, ça va être aussi une façon de lui refaire faire un pas vers votre marque. Donc, c'est aussi très intéressant pour la réactivation. C'est vrai que d'emblée, en fait, la campagne est positionnée dans un usage, acquisition, fidélisation, mais c'est pour ça que vous avez la possibilité aussi de choisir en fait, dans quel usage vous voulez en fait, classer réellement cette opération. Et puis après, vous pourrez les déplacer aussi, etc. Mm. Donc là, je suis sur mon inscription newsletter. Alors, une inscription newsletter, pour le coup, c'est juste un module. Donc là, il n'y a pas de newsletter, il n'y a pas de scénarios qui sont liés, il n'y a pas d'automation. Donc là, on est vraiment sur une campagne qui est très simple. Puis après, là, vous retrouvez ce que vous connaissez déjà, hein, les opérations en fait, qui sont directement incluses dans la campagne. Et puis ma campagne, je vais la retrouver donc maintenant dans Acquisition. Elle est là. Je l'ai complètement ici dans Acquisition. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Eh ben, je crois que c'est à peu près tout pour ça, le détail d'une campagne. Alors, si on regarde, je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut avoir dans une campagne, par exemple, tiens, le parrainage. Alors, je vais aller dans Acquisition. Où est-ce qu'il était mon parrainage? Ici. Voilà. Donc, ici, c'est une campagne qui est beaucoup plus riche. Donc, tout à l'heure, effectivement, Kitty disait avec le module qui correspond, donc le module de parrainage, le module de diffusion de coupons, 2 widgets aussi qui sont disponibles. Donc, un widget qui est plus pour ordinateur desktop et un widget qui est plus adapté sur un format mobile. Donc, ça, c'est géré et c'est proposé directement. Et puis derrière, bah, voilà, vous avez votre newsletter, votre scénario d'incitation et puis un design spécifique pour la cagnotte. Donc, vous voyez, là, c'est une version plus riche de tout ça. Ici, vous avez toujours aussi accès au guide pas à pas. On vous remet les liens vers des infos. Donc, ça, c'est intéressant pour vous. C'est pas à perdre. Le guide est aussi accessible directement depuis la campagne. Si vous voulez en fait jeter un Depuis œil le au modèle de guide, campagne, depuis ouais. le modèle de campagne, Tout à fait. Si vous voulez ne pas de suite mettre en place cette campagne, vous pouvez déjà en fait jeter un œil aux documentations et voir si ça correspond réellement à votre besoin.
Voilà. Alors maintenant, c'est la question que vous me posez, c'est où sont mes anciennes opérations? Parce qu'en fait, à gauche, on a le menu tel qu'il était avec le menu, la section marketing, les objectifs, l'acquisition, planning, opération, tout ça. Donc tout ça, ça a disparu, on a complètement changé. Donc le menu, maintenant, il ressemble à ce qu'il y a à droite avec les campagnes et les messages. Donc, on a séparé la partie newsletter, scénario et automation qui était dans marketing pour en faire un onglet message où là, bah, vous pouvez aller continuer à faire votre newsletter sans passer par une campagne. Vous n'êtes pas obligé de faire une campagne pour envoyer une newsletter, évidemment. Mais même si vous pouvez aussi avoir des newsletters dans vos campagnes. Donc là, c'est à vous de voir comment vous les gérez. Mais pour vos newsletters hebdomadaires, bah, vous allez bien sûr dans newsletter. Donc, tout ce qui était opération, inscription à un événement, satisfaction, parrainage, va se retrouver dans un menu anciennes opérations. Je vais vous le montrer. C'est toujours disponible et je vais vous expliquer comment ça va se passer après. Donc, tout est regroupé ici et vous y avez accès. Évidemment, vous ne les avez pas achetés, hein, parce qu'il y en a encore qui tournent pas mal, bien sûr. Et alors, tout ce qui était les objectifs avant, les objectifs, c'est un petit peu le grand-père des campagnes. C'était déjà dans cet objectif de simplification, de vous faire gagner du temps. Et là, avec les campagnes, on va un cran plus loin, puisque l'objectif n'était qu'une façon d'accéder à Spread. Avant, ben là, les campagnes, c'est la façon principale d'accéder à Spread et quasi unique de mettre en place des choses. Et c'est pour ça qu'on va vers cette idée de simplification. Donc, en fait, tout ce que vous aviez dans l'objectif en vrac, on vous l'a classé automatiquement sur les 4 axes du cycle de vie, donc acquisition, conversion, réactivation et fidélisation. Bon, vous pourrez les déplacer si vous trouvez qu'on ne les a pas bien rangés, mais normalement, ça s'est fait pas trop mal. On a utilisé une catégorisation qu'on avait déjà et donc qui est liée. Donc, je vais vous montrer tout ça dans le back-office. Donc, on va partir des anciennes opérations. Donc, quand on clique sur anciennes opérations, ici, en gros, on accède au menu qu'on avait avant, mais on l'a caché, on l'a fait disparaître. Donc là, j'ai mes opérations, mes inscriptions aux événements, mes satisfactions et mes opérations de parrainage. Donc là, on a les 4. Et si on va ici, on retrouve la même interface qu'on avait avant, sauf qu'il n'y a plus de menu pour y accéder. Donc, c'est une interface qui va être temporaire et on va pouvoir les déplacer vers une campagne. Donc, ici, on a un bouton, mais en fait, comme on voudrait vous inciter à déplacer ça dans une campagne, on va, par exemple, prendre, quand vous allez rentrer dans une de vos anciennes, on va vous proposer tout de suite de la transformer en campagne et de la classer en campagne. Alors, en fait, c'est juste un classement, c'est juste que vous allez récupérer et remettre dans les 4 catégories ce que vous aviez fait avant et surtout ce que vous avez fait qui tourne encore, qui est encore actif. Hein. Après, ce n'est pas grave, hein, ça restera actif encore un moment. Donc là, on vous propose une catégorie, vous pouvez la changer. Voilà, donc je la mets dans mes campagnes acquisition, donc elle a disparu ici. Et maintenant, oui. Alors, c'est peut-être juste aussi l'occasion de faire le ménage Ouais, voilà, aussi. dans son back-office. Ouais. Nul besoin en fait, de déplacer en fait, une campagne qui était juste là en brouillon et qui n'a pas servi. Vous pourriez l'archivez. en fait, l'archiver ou même la supprimer et vous pourriez effectivement transposer en fait, dans les campagnes uniquement vos opérations qui ont été activées ou qui sont encore actives. En fait. Donc là, on a un petit icône, une petite illustration, une petite vignette, voilà, c'est ça, vignette, qui est une vignette générique dans le cadre d'une ancienne opération, puisqu'en fait, comme ce n'était pas lié à un objectif ou à une campagne, on n'a pas la vignette qui correspond, donc vous la retrouvez ici. Mais dedans, vous retrouvez exactement ce que vous aviez, et là-dessus, il n'y a pas de débat, c'est toujours la même chose. Donc là il n'y a pas de souci. Et puis là, bah, vous avez toujours les mêmes statistiques, les mêmes fonctionnalités, vous pouvez agiter vos modules, etc. Enfin bon, c'est exactement pareil, sauf qu'elle est classée ailleurs maintenant. Vous avez aussi un petit bouton aussi quand vous êtes ici dans les 4 catégories. Il y a un bouton en ancienne opération qui vous fait apparaître exactement le même menu. Donc, c'est pour vous faciliter un petit peu la vie, mais bon, en gros, vous pouvez cliquer aux 2 endroits. C'est exactement la même chose. Voilà. Et donc, oui, ici, message. Donc là, c'est les menus tels qu'ils étaient avant. Ça n'a pas changé. On les a juste classés dans message.
Voilà, donc on a fait le tour des campagnes. J'espère qu'on vous a éclairci un petit peu tout ça. Vous allez voir, ça peut paraître nouveau, mais en fait, je sens que ça va vraiment vous simplifier la vie. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 1 an, je pense. Les premières maquettes, on vous on les a soumis à certains d'entre vous. On vous a fait tester. Baptiste vous a appelé, a fait des petits entretiens avec vous, enfin des petits, non, des entretiens avec vous tout court. Et on a regardé ça en détail. Et du coup, le temps de développer, de mettre en place tout ça, voilà, ça sort maintenant. Et on a encore des petites choses à faire dessus. Je vous en parle tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous ai coupé les micros pour qu'on n'ait pas de problématique de bruit. Et sinon, évidemment, vos chargés d'accompagnement, vos CSM seront là pour vous aider. Et puis aussi le support, évidemment. Donc, Mélodie, Aude, Stéphane et Yanni sont là pour vous accompagner dessus. Pas de questions? Pas de questions. Bon, pas de questions pour le moment. C'est super clair. On a été super clair. Bon, bravo, mais... merci. Allez, on continue sur les nouveaux designs parce qu'en fait, c'est complètement lié. Les nouveaux designs sont complètement liés au modèle de campagne puisque Kitty en fait, a bossé pour remettre des nouveaux designs sur l'intégralité de tout ce qu'on avait avant. Donc, quand vous créez une opération avant, vous aviez encore souvent des anciens designs. Alors, soit tout simplement parce qu'on n'avait pas encore migré ce design sur les nouveaux designs, soit parce qu'on ne l'avait pas encore… alors, soit on n'avait pas fait la migration technique, soit on n'avait pas fait la migration graphique. Et là, on arrive au bout de la migration technique. Donc maintenant, quasiment toutes les opérations sont sur les nouveaux designs. Alors, il y a 2-3 interfaces qui ne sont pas encore, mais en fait, ça va être réglé dans le mois. Donc ça va aller très, très vite. Et tout à l'heure, je vais vous parler du process parce qu'on va commencer à aller vers la fin des anciens designs. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous utilisent encore les anciens designs. Donc, je vais vous dire tout de suite déjà, au 31/12, c'est la fin des anciens designs. Au 31 décembre, les anciens designs ne vivront pas 2022. Vous avez un peu de marge encore. Bon. Ça, c'était pas trop dur de refaire tous les designs? Non, c'était plutôt chouette en fait. Ça fait maintenant quelques années en fait qu'on était sur les anciens designs. Ça fait du bien en fait de voir quelque chose d'un peu frais, nouveau. Il y a un exemple. En fait. Je vous ai mis quelques exemples. Coup, typiquement, voilà. quelque chose de frais chez Danao. Donc, un nouveau design. Vous avez à la fois la version mobile et la version desktop. Donc, c'est quand même assez chouette, quoi. On est souvent en veille et on regarde un peu ce que vous faites. Et chaque fois qu'on a effectivement de nouveaux designs, on se réjouit avec toute l'équipe, là, tous ceux qui ont bossé effectivement sur le sujet. On est super content en fait de voir que vous les utilisez et que vous les utilisez et vous faites de jolies choses, quoi. Enfin, il y a des choses très sympas. Ouais. Quelqu'un qui a écrit sur mon écran, c'est moche. Alors, je vais essayer de désactiver. Je ne me rappelle plus. Voilà, effacer. Effacer tous les dessins. Voilà. Non, ça c'est le mien. Je suis resté en atelier. Allez. Je ne sais pas qui écrit, mais… alors, il y a quelques exemples là en fait. Il y a quelques exemples qui vont défiler. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit problème. Sélectionné comme ça, mais il y en a. Vous êtes de plus en plus nombreux en tout cas, et ça nous fait plaisir de voir en fait vous utiliser en fait cette nouvelle interface et les nouveaux designs. Celui-là, c'est un design par défaut qu'on propose en fait dans la fête des mères. Donc, c'est Kitty qui a préparé ce design. Donc, on a plein de designs qui sont proposés maintenant dans les modèles de campagne qui sont… Alors, évidemment, il faut que ça corresponde un peu à votre univers, mais vous pouvez aussi facilement le personnaliser. Et puis, c'est directement accessible. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà encore un autre exemple, dans un autre univers complètement, puisque après… c'est vrai que les modèles un petit peu comme ça avec la transparence sont très à la mode en ce moment, mais en fait, on peut faire un peu tout ce qu'on veut.
Autre grosse nouveauté dans les nouveaux designs, c'est qu'on a complètement changé l'ergonomie des formulaires aussi. Je vais vous faire tester tout de suite après, mais vous voyez l'ergonomie des formulaires, comment elle fonctionne. En fait, l'idée, c'est de mettre le focus sur un client et précisément, pardon, de focuser le client sur un champ et faciliter la mise en œuvre. Et quand on est sur mobile, en fait, on a aussi beaucoup travaillé l'ergonomie, notamment avec un bouton suivant, par exemple, qui est pile positionné à l'endroit du pouce pour aller facilement. Une petite question. Peut-on déplacer des opérations dans des campagnes afin de faire le tri? Exemple, sur mon programme privilège défini, nous avons créé un seul statut supplémentaire, mais à l'heure actuelle, nous sommes dans l'obligation de créer des modules et des scénarios hors campagne, ce qui ne facilite pas le tri des opérations. Alors, on peut faire pas mal de choses, déplacer des choses d'un côté à l'autre. Et alors, je ne sais pas si ça c'est possible. Il faudra voir avec le support et on n'a pas tout fini. Donc, on aura plus de possibilités de faire des choses sur les opérations. Mais à terme, je pense qu'avec les campagnes, vous allez pouvoir justement être beaucoup plus structuré dans ce que vous allez faire. Je pense que ça va vous simplifier la vie, vous allez voir. Là, il demande en fait si on peut limiter le nombre de caractères pour collecter le numéro de téléphone. La base et pareil pour le code postal. Bonne question. Alors, vous avez vu, la collecte du numéro de téléphone est formatée maintenant. On va revoir dans la vidéo, mais effectivement, il est formaté. Et voilà, donc ça c'est bon. Le code postal, je ne pense pas, parce qu'en fait, le code postal, il y a des questions par rapport au pays. Et du coup, on a un peu de mal à filtrer le code postal. Donc, vous voyez, le numéro, effectivement, il est casté maintenant en fonction du code pays. Mais le code postal, bah, c'est compliqué parce que c'est en fonction du pays. Donc là, on a un petit peu de mal à faire en place ça. J'ai Yannick qui m'a dit « Oui, on peut déplacer des opérations dans des campagnes. » Voilà. Donc, merci Yannick. Alors, je vous propose de tester. Je vous ai mis un petit QR code. Je vais vous laisser le temps de prendre votre portable et de flasher le QR code. Comme ça, vous allez pouvoir tester notamment le nouveau formulaire, parce que c'est un petit peu ça qui est intéressant, de voir comment ça fonctionne et puis de voir que ça fonctionne vraiment très bien sur mobile. Donc, sortez votre téléphone, flashez le QR code et puis moi, je vais vous montrer sur desktop ce que ça fonctionne. On a encore une petite question? C'est un petit commentaire. OK. Voilà. Donc, c'était lorsque vous entrez dans une ancienne opération, une pop-up apparaît directement et vous propose de déplacer, oui, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, de déplacer dans une nouvelle campagne. Alors, on va dire que vous avez flashé. Donc, voilà un exemple de fête des pères. Donc, ça, c'est le modèle standard de la fête des pères. Donc, on a utilisé pas mal de… Alors, il y a deux formats de nouveaux designs. Il y a un nouveau design qui est dit pop-up. Donc, ça, c'en est un, par exemple. Donc, on va avoir quelque chose en arrière-plan, mais Kitty va vous remontrer tout à l'heure sur la démo. Donc, on va avoir quelque chose en arrière-plan avec un modèle plus pop-up. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait avant, mais un petit peu plus moderne. Et puis, on a un modèle landing. En fait, le modèle landing, c'est typiquement ce que vous a montré là. Ça, c'est un modèle landing. Non, ça, c'est un landing. Voilà, ça, c'est un modèle landing. Donc, il y a une petite différence. Donc, il faut que vous appropriez le fonctionnement. On va vous expliquer ça tout de suite après. Donc, allez. Là, en fait, en flashant, vous n'avez pas la même vue. En fait, hein. Si vous êtes sur votre mobile, forcément, bien sûr. En fait, en réduisant comment dire, la taille de l'opération, en fait, vous perdez en fait, l'image, l'arrière-plan principal où on voit en fait, tous les petits pictos. Exactement. On va changer d'ailleurs là, avec Baptiste, on a dit qu'on allait faire apparaître la transparence aussi, parce que là, c'est sympa. Oui. Donc, pour un petit peu pour le décor, quoi. Pour le décor. Voilà, donc on va participer. Je suis désolé, j'ai déjà participé. Je vais faire avec une autre adresse email. J'ai déjà participé, du coup, il ne veut pas me demander… il y a des questions, en attendant, je vais les poser, en fait, hein, je vais les partager avec vous. C'est peut-on enlever, en fait, le propulsé par spread? Alors oui. Alors oui, mais c'est une option, c'est marque blanche.
Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à C'est une demander. option. Vous pouvez en fait vous rapprocher de votre CSM et C'est puis pas des lui vélos. demander en fait comment procéder pour pouvoir le faire. Mais c'est tout à fait envisageable. Et peut-on appliquer en fait les nouveaux designs à l'instant gagnant roue de la fortune? De mon côté, ça ne fonctionne pas en raison du format apparemment. Alors oui, là il Pas de faudra raison. effectivement Ouais. peut-être voir avec le support, mais il est tout à fait envisageable parce qu'on l'a fait en fait pour les objectifs et pour les opérations. En fait, on a appliqué en fait les nouveaux designs pour la roue de la fortune. Elles sont entièrement en fait enregistrées, les visuels sont enregistrés en format PNG avec transparence. Et donc, du coup, peu importe en fait le fond et qu'on soit sur une landing, par exemple, n'est pas gênant. Donc, il faudra peut-être préciser en fait à mes collègues du support vos attentes pour qu'ils puissent vous orienter ou vous dire comment procéder. Donc voilà, en fait, ici, on a effectivement les boutons suivants et précédents qui permettent de naviguer entre les champs. Et vous voyez, on focus. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez avoir un formulaire qui est assez long et pas décourager les gens qui remplissent le formulaire. Ça, c'est super sympa en termes d'ergonomie et de collecte de data, parce que l'idée, c'est bien de faire de la collecte de data et avoir des informations suivantes. Ah, il y a aussi une question en fait justement sur le formulaire, en fait sur mobile. Je me demande s'il est possible de regrouper plusieurs questions sur une même étape. Par exemple, nom, prénom, date de naissance en étape 1 et ensuite téléphone, code Non, postal en en fait, étape 2. c'est chaque champ est une étape. Alors, quand on est sur mobile, elles apparaissent en faisant suivant. Donc, ça va assez vite, en fait, hein. C'est des ergonomies maintenant qui sont assez largement acceptées pour faire de la collecte et qui sont plutôt fluides, en fait. Et quand on est ici, en fait, vous voyez on voit à la fois la question d'avant et la question d'après. Donc, par exemple, quand je suis sur l'anniversaire, voilà, j'ai mon ancienne question et ma prochaine question qui apparaît. Donc, c'est très fluide. Et quand on est sur desktop, on peut appuyer sur tabulation, par Ouais. exemple, et on passe automatiquement sur la suite. Donc, ça roule bien. Ça serait peut-être trop Et volumineux non, sur mobile, enfin, si on faisait des paquets, ouais, ça après, prendrait. quand on regroupe des questions, ça veut dire qu'on va à la fois scroller. Si on regroupait les questions, on scrollerait à la fois en vertical et à la fois en horizontal, et ça commence à être un peu complexe. Quand on est sur desktop, on ne scrolle qu'en horizontal, du coup. On n'a pas la même mécanique de scroll avant-arrière. Voilà, c'est un choix en termes d'ergonomie, mais ça ne change pas. C'est très fluide normalement. On devrait avoir encore des meilleurs taux de participation et des meilleurs taux en termes de collecte. Peut-on changer la couleur du bouton Je participe et suivant pour adapter à la charte graphique? Bien sûr. Oui, Ça, on le verra tout à l'heure dans tu la vas nous démo. montrer. En fait, ouais, c'est prévu. Voilà, donc là, le petit jeu, donc là, c'est pareil, ça fait partie des jeux qu'on vous a proposés en personnalisé. Et maintenant, en fait, sur tout ce qui est animation, la plupart du temps, vous pouvez tout personnaliser. On fournit même les Ouais. modèles sous Photoshop. Donc, vous pouvez faire changer vos couleurs, tout ça. Donc Ils là, sont c'est… disponibles en fait directement au-delà des fournir. En fait, ils sont disponibles dans les pas à pas. Vous êtes Voilà, autonome, tout vous à fait. récupérez en fait les fichiers et vous pouvez en fait les personnaliser en fait comme vous le souhaitez. Voilà, exactement. On a rajouté des petits trucs, par exemple, maintenant, ici, pour copier le code, on peut directement copier le code pour le mettre sur le site, par exemple, ou le garder quand on a un code revisé. Voilà. Mais il y a tout un tas de petites choses qui ont été mises en place. Bon, alors, on reviendra, après, vous reviendrez avec Yannis sur la question de l'organisation, mais on est preneur de vos feedbacks et de savoir comment vous voulez vous organiser, parce qu'il y a évidemment des choses qui n'existent pas aujourd'hui en termes de possibilité de déplacer les choses, mais on va en rajouter clairement. Il y a déjà plein de choses qui sont prévues. Et puis, pour le coup, bien sûr, il n'y a pas de souci. Eh bien, tiens, démo de la nouvelle Les nouvelles nouveaux interfaces. designs. Donc, du coup, en fait, pour configurer un nouveau design, hein, c'est toujours au même endroit, dans la partie paramétrage, en fait, acquisition et design du module. Donc, lorsque vous arrivez effectivement dans cette partie du back-office, vous avez normalement en fait tous les nouveaux designs qui apparaissent et qui sont liés à des opérations que vous avez déjà mises en place ou déjà sélectionnées, en fait, enfin des campagnes en tout cas que vous avez déjà sélectionnées.
Donc, si vous voulez en créer en fait un nouveau, il suffit de cliquer ici et on retrouve en fait le choix des deux modèles en fait, de nouveau design, le modèle landing ou le modèle pop-up. Donc, je vais partir sur un modèle landing, c'est celui qu'on vous a montré précédemment, en fait, dans les exemples, voilà, dans la présentation. Je vais choisir le premier parce que c'est le modèle le plus vierge. En fait, je vais partir voilà, de 0. Voilà, hop. Donc, c'est bien alors là, avec mes gros doigts, hop, de donner un nom et un intitulé en fait à ce design parce qu'ensuite, ce sera plus facile pour vous en fait de le sélectionner justement dans un module. Voilà. Alors bon, j'avais choisi, enfin j'ai sélectionné comment dire, un logo en fait que j'ai téléchargé directement dans mon back-office et dans l'entête, En le fait, logo apparaît en ça fait reprend le logo du site en fait, dans le qu'on a détail du configuré de site. détail du site. Ouais, Automatiquement, de base, c'est tout une à fait. fonctionnalité. Tout à fait. Donc là, on est en fait sur le modèle. Donc la première chose à faire, alors si je vais peut-être passer d'abord au crible toutes les parties que vous pouvez personnaliser. Là, on voit et en fait maintenant, on peut voir en surbrillance en fait quelle sera la partie que vous allez pouvoir modifier. Donc ça c'est plutôt sympa parce que voilà, vous pouvez tout de suite visualiser en fait ce que ce que vous projetez de faire. Donc il y a l'entête, l'arrière-plan. Alors après, le style des textes, ça, on le verra, on rentrera dans le détail entre les titres, le texte de description, etc. Les fameux boutons, en fait, donc là aussi, on verra ensemble. Et puis ensuite, on rentrera dans le détail. Donc ça, c'est plutôt sympa, vous voyez, en prévisualisation, de voir quelle sera la partie qui sera revue. Donc, quand on s'apprête à créer un nouveau design, il faut forcément en fait, choisir un visuel, ce qui va donner le ton en fait, et montrer en fait, quelles sont vos intentions à votre cible. Donc, je vais commencer par ça. En fait, je ne vais pas commencer par faire une en-tête, par modifier en fait, le style du texte. Je vais uploader mon image forcément. Ou alors, uploader une image. C'est vrai que c'est plus sympa. Vous avez la possibilité de faire un aplat de couleurs, en fait, de mettre en place un dégradé ou de télécharger en fait une image. On a aussi une bibliothèque d'images qui sont prêtes à l'emploi. Donc vous pourriez voilà, instantanément en fait choisir quelque chose qui est disponible directement dans cette galerie ou aller choisir l'un de vos visuels. Alors j'ai fait très simple en fait, je suis allée sur un site qui permet de télécharger gratuitement en fait, des photos libres de droit. Du coup, j'ai aussi formaté en fait, la photo à la taille recommandée, qui est de 1400, je crois, pixels par 840. Donc ça aussi, je n'ai pas besoin d'un outil de traitement de photo. C'est assez simple, en fait, j'upload. Alors mieux vaut en fait, quand même réduire le format, sinon en fait, le temps de téléchargement du visuel sur le site va être long. Donc, ne prenez pas en fait directement l'image au format en fait, j'allais dire optimisé. Souvent, elles font 5000 fois 2000, 3000 pixels, c'est trop lourd. Donc, il vaut mieux les redimensionner directement en fait au bon format. Donc, je vais choisir celle-ci. Donc là, j'ai une ambiance boutique, etc. Donc voilà, mon intention est peut-être de présenter en fait une nouvelle collection. Voilà, j'ai les choses. Alors là, bon, Thé de la Pagode, c'est pas du tout raccord en fait. Je vais pouvoir revoir l'entête. Je vais pouvoir changer ici comment dire, la couleur en fait, du bouton d'action. Donc, soit vous mettez directement votre code exa, en fait, si vous avez une charte graphique et que vous avez votre code, vous pouvez en fait le positionner ici. Sinon, vous allez choisir effectivement dans la mire de couleur la couleur qui va vous convenir. Donc là, je vais sauvegarder, on voit instantanément en fait la différence. Ici, je ne veux pas le logo, finalement, en fait, je ne trouve pas ça forcément foufou. Les gens sont chez moi, ils savent qui je suis en fait et ce que je leur présente. Je vais pouvoir mettre une image personnalisée ou encore en fait un slogan. Donc, si je veux en fait rédiger un petit texte, je vais pouvoir le faire ici. C'est par exemple découvrir notre nouvelle collection. Alors, c'est un peu petit, on le voit en live. Je peux ici choisir d'appliquer en fait comment dire, une taille de police plus importante en fait automatiquement. Voilà. Donc, je vais garder ça. Alors,
j'ai pris du noir, je vais garder, je vais rester sur le noir. Je peux garder le même Pantone, histoire de ne pas avoir voilà, quelque chose. Et puis bon, cette grosse en-tête blanche, en fait, voilà, on peut soit réduire l'opacité. Donc, je sais pas si, voilà, je redescends. Et donc, c'est plus fluide. On arrive toujours à lire mon texte, mais je vois en fait mon visuel entièrement, ou je peux aller jusqu'à 0. Et là aussi, c'est cohérent parce que le visuel le permet, bien entendu. Mais vous pouvez faire vos tests et voir tout de suite le rendu. Donc, c'est aussi l'intérêt, effectivement, de cette nouvelle interface. C'est plutôt sympa. Alors là, je me suis attachée à choisir mon visuel, à faire voilà, le design de l'entête. Ici, on voit bien que le texte qui sera appliqué sur mon opération est complètement illisible. Donc, j'ai fait l'entête, j'ai fait l'arrière-plan. Je peux maintenant hop, fermer. Je vais aller voir effectivement comment modifier en fait le style des textes. Donc ici, on a le titre qui est ici. Donc, alors soit je modifie tout d'emblée et je choisis la couleur en fait du contenu ici, du titre donc, et des liens là. Ou j'ai la possibilité quelque part de faire un petit quelque chose pour pouvoir rendre le texte plus lisible. Donc ici, j'ai une couleur d'arrière-plan et j'ai une opacité. Donc si je mets 70%, voilà. Alors bon, ma couleur, c'est noir sur noir, c'est pas heureux. Si je mets par exemple du blanc, vous allez voir tout de suite la différence. Voilà. Après, mon texte, c'est un peu grisouille. Si je le fais plus foncé, il sera encore plus visible. Mais en tout cas, vous pouvez jouer comme ça, en fait, avec la transparence comment dire, du pavé qui s'affichera en arrière-plan du texte pour pouvoir retrouver quand même, en fait, votre visuel et l'ambiance générale de votre opération. Donc voilà. Après, vous pouvez flouter l'arrière-plan. Donc, je vous invite, faites des tests pour que vous puissiez vous approprier en fait l'outil. Mais en tout cas, les possibilités sont multiples. Vous avez aussi ici la possibilité en fait de modifier les polices. Bon, je ne sais pas, Rancho, je ne connais pas, mais voilà, bon, ça pourrait donner ça. Sinon, vous pourriez, je crois qu'on peut uploader en fait aussi, je ne sais plus. Alors là, c'est toutes les Google Fonts, il y en a déjà pas mal. Oui, il y en a déjà pas mal. Après, si on veut Non, uploader mais en fait, la on a police, quelques marques qui ont des polices, mais là, c'est du service en fait. service en plus, mais c'est possible. Mais voilà, c'est instantané, vous pouvez modifier et avoir une police différente en fait. Pour le titre. Le pour titre le doit être plus haut en fait. Voilà. Et sur le titre. Parce que l'open source, c'est pas terrible. Oui. Voilà. Donc voilà. Ensuite, c'est bon pour les deux titres en fait. Voilà, ça marche effectivement pour les deux titres. Après, on parlait tout à l'heure, en fait, quelqu'un qui posait voilà, la question des boutons, c'est ici. Hein, vous avez les boutons de connexion, donc réseaux sociaux, email. Si je clique sur réseaux sociaux, bon là, c'est en voilà, je pourrais choisir, je ne sais pas, alors on va mettre du rose. Hop. Ça va être un peu violent, mais voilà, vous choisirez en fait votre couleur, mais en tout cas, c'est tout à fait envisageable. Hein. Et pareil pour le bouton qui permet effectivement de se connecter par email. Hein, Et les autres boutons aussi. Et les autres boutons aussi, voilà. Donc, vous faites comme vous voulez, vous voyez, en fait, alors, vous choisirez pour les autres boutons, les boutons suivants, en fait, etc. Eh bien, non seulement la couleur du texte, mais également, en fait, la couleur de l'arrière-plan du bouton. Donc, c'est aussi simple que ça et ça vous donne encore la possibilité, comme auparavant, dans les anciens designs, vous ne pouviez pas, sauf si vous maîtrisiez effectivement le CSS ou voilà, vous pouviez modifier la couleur du bouton. Aujourd'hui, vous êtes complètement autonome et c'est super simple. Et après, dans divers, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à en fait, mettre en mode dark en fait, le pavé en fait, de connexion. Et vous pouvez modifier le favicon. Donc le favicon, pour rappel, c'est juste le petit visuel en fait, qui apparaît dans l'onglet. Voilà. Et pour les plus aérés, ben, vous ajoutez encore du CSS, mais les possibilités sont telles que voilà, vous devriez pouvoir en fait, sans problème obtenir de super résultats.
En fait, sur la période de test en fait, qu'on a eu sur les nouveaux designs, il y a plein de choses que les premiers testeurs faisaient en CSS qu'on a réintégré du coup dans l'interface. Donc, au fur et à mesure, on adapte. Alors après, s'il y a des besoins vraiment spécifiques, ça reste du CSS, mais là, c'est plus de la fonctionnalité, quoi. C'est aussi autre chose. Donc, c'est possible, mais de base, c'est comme ça. Oui, l'équipe du support en fait nous fait remonter effectivement vos remarques et puis ensuite Baptiste, voilà, enfin nos développeurs œuvrent si nécessaire en fait ou si possible pour pouvoir Attends, améliorer montre les juste choses. ça et Ah oui, ça et ça et ça ça. c'est important en fait. C'est vrai que ici vous avez, vous voyez, découvrir la nouvelle collection. On est en fait sur un format desktop. Ici on a le format tablette, donc on perd pas. Et puis sur mobile aussi, vous avez en fait une prévisualisation pardon, qui est plutôt sympa. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que voilà, j'ai choisi cette ambiance. C'est vrai que si je vais dans l'arrière-plan rapidement, j'avais préparé différents visuels. Là, encore une fois, sans... voilà, alors j'ai choisi Sans des choses. travail. Voilà, donc ça fonctionne aussi, vous voyez. Alors, j'ai pas choisi en fait de modifier le reste. Si je choisis encore autre chose, quelque chose de plus soft, ça marche aussi. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fait, les ambiances changent complètement et peuvent correspondre en fait, voilà, à ce que vous voulez transmettre ou à l'ambiance en tout cas que vous Et voulez ce qui est sympa, c'est qu'une fois que vous avez, entre guillemets, fait votre charte, c'est-à-dire choisi vos polices, mis vos couleurs, etc., bah, d'une OP à l'autre, vous pouvez juste changer le background et puis hop, c'est parti ouais, ouais. et vous gagnez un temps fou, quoi. On peut dupliquer, effectivement. Si je pars effectivement de cette charte graphique-là et que je veux juste changer en fait quelque part les végétaux pour une autre image, je vais pouvoir en fait retourner ici et juste dupliquer et Hum, modifier juste l'image. Alors, je vous avais préparé en fait, pour aller plus vite, voilà, une démo en version pop-up, juste pour vous montrer aussi que vous pouvez en fait uploader une vidéo. Là, j'ai repris, en fait, alors j'ai fait simple aussi, hein, j'ai repris le logo, etc., qui était sur mon site. Voilà, j'ai pas changé grand-chose. J'ai appliqué une petite opacité, en fait, sur la pop-up pour garder, en fait, l'effet vidéo et voir les vagues déferler. Et voilà. Donc après, alors, la vidéo forcément ne peut être vue si l'écran est de plus en plus petit, donc on va la perdre. C'est encore valable sur tablette, mais sur mobile, bien sûr, là, elle disparaît complètement. Mais voilà, on peut avoir quelque chose de plutôt sympa. Et alors là, juste pour vous montrer la différence, tout à l'heure, on avait l'entête, on avait un arrière-plan, on avait en fait style de texte, bouton divers. Ici, on gère l'arrière-plan de la pop-up, qui apparaît en bleu, et l'arrière-plan principal. Alors là, l'arrière-plan principal, c'est une vidéo, mais vous pouvez aussi en fait choisir autre chose, hein. Alors, on a des vidéos, et vous pouvez uploader aussi vos propres vidéos. Il faut juste qu'elles soient en fait hébergées sur YouTube ou Vimeo. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a Je vu ne sais pas mal pas de si vous avez choses. des questions en fait, sur les nouveaux designs. Je te passe la main. Il y avait juste un petit truc que je voulais vous montrer, en fait, c'est que la prévisualisation, là, vous avez Ah oui, aussi aussi. les C'est différentes vrai. étapes. Donc, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble sur les Quel sera différentes le étapes. rendu en fait, ouais. Et aussi les différents modèles. Mm. Voilà. Par exemple, quand on est sur une cagnotte, bah, ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, il y a une connexion et il y a un détail. Donc, vous pouvez voir un petit peu en détail sur Mm. chacun des trucs. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Je pense que Mm. c'est pas très connu et ça permet de voir toutes les étapes, comment vous allez Ouais. avoir tout sur toutes les étapes. Donc c'est somme toute assez simple. Alors c'est toujours facile en fait de dire que c'est simple, voilà, quand voilà, on l'a conçu en fait hein, soi-même. Mais dans tous les cas, en fait, bah, n'ayez pas peur de passer en fait d'un ancien design au nouveau, parce que c'est vraiment en fait quand même top en matière de rendu. Et puis même, vous verrez, en fait, c'est simple d'usage. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout personnaliser. Vous Ça change pouvez, complètement voilà. la façon de faire, en fait, vous allez voir, mais bon, il faut rentrer dedans. Enfin, vous avez vu, ça va vite hein, Ouais. de faire un truc sympa, une petite transparence et tout de suite, c'est joli, quoi. Mm.
Il y a une documentation sur Ouais. les nouveaux designs. On vient de la mettre en ligne. En fait, on l'avait préparée Baptiste et Stéphane avaient travaillé dessus et on l'a mis en ligne vendredi dernier. Donc, elle est ici maintenant sur notre site de support dans la partie FAQ opération. Donc, ça va changer. On ne parle pas encore des campagnes sur la documentation. Ça va être un petit peu le boulot des semaines à venir aussi, refaire les documentations pour vérifier qu'on soit bien calé sur les campagnes. Voilà, donc il y a des petites astuces, il y a plein de trucs intéressants. Donc surtout, allez-y et regardez ce que ça peut donner. De toute façon, dans les nouvelles campagnes, en fait, on a mis essentiellement en fait, des exemples de campagnes avec des nouveaux designs. Oui, ça Donc peut vous aussi pourrez donner des aussi idées. vous Ouais. projeter en fait dans ce que les autres ont fait et des différentes possibilités en fait que vous avez. Est-ce que vous avez des questions sur les nouveaux designs? Est-ce qu'il y a des choses vous avez des questions? Enfin, pour le coup, n'hésitez pas, on pourra y répondre encore tout à l'heure. Alors, la fin des anciens designs, parce que s'il y a nouveau, il y a ancien, et s'il y a ancien, à un moment, il va falloir choisir. Donc, la fin des anciens designs, on a un planning, je vous ai déjà dit, au 31 décembre, les anciens designs ne pourront plus être utilisés et vont même disparaître complètement. Donc, on a fait un petit compte à rebours par rapport à ça. Donc là, déjà mi-juin, c'est-à-dire ça, c'est fait. Vous avez maintenant un nouveau design neutre par défaut dans votre back-office. Donc, je vous invite à le personnaliser parce que un jour ou l'autre, si on a besoin de changer, par exemple, au 31 décembre, toutes vos opérations qui seront encore actives sur des anciens designs, eh bien, on utilisera ce design-là. Donc, je vous le dis déjà. Il est Donc, neutre, surtout, hein. n'hésitez pas. Il est neutre, mais du coup, vous le personnalisez Oui. rapidement et puis Ouais. c'est fait et puis vous l'utilisez et puis on n'en parle plus. Donc, c'est ce qui se passera au 31-12. Donc, je fais un saut du début à la fin, mais au moins, ça lie l'ensemble. Ensuite, début juillet, on va vous faire un endroit, on va vous lister toutes les opérations que vous avez qui sont ouvertes en cours et qui utilisent des anciens designs. Ça, c'est pour vous aider à faire le tri et à regarder, à faire attention. Éventuellement, pourquoi pas archiver des opérations, parce que des fois, on a des opérations qui sont encore ouvertes et qu'on n'utilise plus. Ou alors sinon, les passer sur un nouveau design et pourquoi pas votre design par défaut que vous aurez personnalisé à votre image. Ça, c'est vite fait et vous pourrez faire ça. Donc ça peut être un petit peu vos devoirs de vacances, votre cahier de vacances. Fin septembre, en fait, alors on va vous laisser la rentrée. Fin septembre, vous ne pourrez plus utiliser les anciens designs sur des nouvelles campagnes. Donc, même si vous dupliquez une campagne existante, on vous déconnectera l'ancien design pour que tout simplement, sur les 3 derniers mois de l'année, vous n'ayez pas des trucs qui tournent, que vous ne lanciez pas de nouvelles opérations avec des anciens designs. Ce serait quand même dommage. Et puis ça ne sera pas pratique, vous n'aurez pas le temps. Donc voilà, vous serez obligé de passer sur les nouveaux designs. Donc voilà un petit peu le schéma. Donc on a encore un petit peu le temps. Ceci dit, allez-y. Maintenant, c'est disponible partout, vraiment quasiment partout. Il y a un petit endroit où on peut voir, je vais vous montrer les opérations qui sont là. Où puis-je utiliser ces designs? En fait, quasiment partout. Le parrainage, on est en train de finaliser les tests. Inscription à l'événement, c'est Inscription bon. événement, Envoi c'est pas à fait. jour. Envoi Voilà. consommateur, c'est bon. Voilà, c'est Voilà. bon. Les lettres Le promoter score, dashboard, il il n'y est a pas. quasiment Enfin, je plus veux dire, utilisé. ouais. Je crois qu'il y a encore une petite interface, je ne sais plus où, on ne Parrainage, ça va l'utilise pas. sortir. Là, c'est quasiment, Oui, bon. il y a un truc C'est genre juste pour le module de 300 parrainage, jours. en Voilà. fait, hein. C'est le seul module, en fait, dans lequel on ne peut pas appliquer le nouveau design pour Donc l'instant. maintenant, plus d'excuses pour utiliser les nouveaux designs. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous contactez le support. S'il y a un problème, comme on a eu dans le chat, c'est possible qu'il y ait un moment un truc bizarre, qu'il y ait encore un petit bug quelque part. Enfin, pas de souci, on corrigera ça très très vite et on vous aidera à la mise en place des nouveaux designs. Voilà. Toutes les campagnes, en fait, ont un nouveau design aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, en fait, des Tous les anciennes modèles de opérations. campagne. Ouais. Et donc, du coup, toutes les campagnes, en fait, voilà, ont un design qui est neutre également et qui vous permet effectivement de personnaliser plus simplement. Ce sont pour la majorité, en fait, je crois, des modèles landing. Donc, il vous suffit, en fait, d'uploader votre visuel pour pouvoir les personnaliser. Ils sont prêts à l'emploi.
Alors, et après, là, on a fait le tour de ce qui existe aujourd'hui, mais on a une vision un peu plus lointaine sur les campagnes et on prépare quelque chose par rapport à ça. On a une petite question. Ben, ça y est, c'est fait. L'enquête consommateur, en fait, est déjà disponible Voilà. avec un nouveau design neutre dans les campagnes. Ça doit être dans fonctionnalité, voilà, enquête consommateur, me semble-t-il, ou Et connaissance il y, a il y client. a un truc qu'on ne vous a pas montré, c'est qu'il y a un moteur de recherche aussi Oui, dans le ça, catalogue de super campagne. C'est vrai que j'ai pratique. oublié de vous Voilà. le montrer. Vous Il y a un tapez moteur de recherche. enquête consommateur et puis vous le Voilà. trouverez plus facilement. Donc, effectivement, l'enquête consommateur, c'est l'un des derniers qui vient de sortir sur les nouveaux designs. Donc là, vous allez pouvoir mettre ça. Ah tiens, je sais ce qui n'est pas encore fait, c'est l'interface publique des enquêtes Ah oui, consommateurs. oui, oui. C'est le petit dernier truc qui reste à publier et Julien est dessus et ça ne devrait pas tarder. Donc oui, je vous ai dit qu'on avait une vision un peu plus lointaine sur les campagnes. Il y a encore plein de choses et les opérations. Alors en fait, on va aplatir les opérations. Donc aujourd'hui, on a les campagnes, dedans, on a l'opération et dedans, on a un module et un widget. Mais ça va disparaître et en fait, les modules et widgets vont se retrouver directement dans la campagne maintenant. Donc, on aura moins de hiérarchie. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Donc, ça, c'est des choses qui vont arriver très prochainement dans les évolutions. Donc, toujours avoir quelque chose qui va être plus clair. Et du coup, vous pourrez aussi rajouter des nouveaux modules, rajouter des nouveaux widgets dans vos campagnes ou même rajouter des newsletters. Alors, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais vous ne pouvez pas ajouter une newsletter dans une campagne existante, mais ça va venir très prochainement. D'ailleurs, chose qu'on va ajouter aussi, ça c'est une demande, c'était une demande déjà sur les objectifs. Et du coup, comme les campagnes découlent directement des objectifs, c'est ajouter des segments dans les campagnes. Ça, c'est super utile en fait parce que les segments, ça peut être vite le bazar. On a mis un peu des limites sur le nombre de segments, mais ce n'est pas facile, c'est une liste globale. Alors que des fois, on fait des segments qui sont uniquement liés à une opération. Par exemple, on a un scénario de réactivation des clients inactifs. Il y a un segment qui est lié, qui définit les clients inactifs. On fait un jeu concours, il arrive qu'on fasse un segment qui va être lié à ce jeu concours pour pouvoir envoyer un message spécifique. Donc, ça n'a pas besoin d'être ailleurs et dans les segments, c'est vraiment spécifique à là. Donc, on pourra faire des segments qui vont être locaux aux campagnes, même si vous pourrez les utiliser ailleurs, hein, mais ils seront là. Et dans certaines campagnes, il y a déjà des segments en Ouais. fait, qui sont pré-créés dès lors en Ouais. fait, où vous les choisissez. En fait. Et donc, du coup, là, ça sera plus transparent. Quand auparavant, vous sélectionniez en fait, un objectif, ça ne transparaissait pas en fait, directement dans le back-office et dans la partie objectif. Il fallait aller dans la partie en fait, segmentation pour pouvoir voir et se rendre compte que le segment lié en fait, à l'objectif avait été créé. Donc là, en fait, vous aurez tout effectivement sous le nez. Et donc, ça sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile pour vous. Et puis, troisième nouveauté dans cette évolution-là, alors ça, c'est marrant parce que c'est un truc qu'on va ressortir en fait des campagnes. On ne va pas le ressortir, mais effectivement, on va vous mettre un menu widget. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On va vous mettre un menu widget et vous allez pouvoir faire des widgets qui vont être détachés d'opérations et de campagnes. Et ça, c'est en fait une fonctionnalité qu'on sous-évalue toujours chez Spread, mais en fait, je sais que vous adorez la fonctionnalité widget. Vous êtes énormément à utiliser les widgets. Je veux dire, on a même des clients qui n'utilisent que les widgets chez nous. Donc, à tel point, ça a de la valeur et c'est pratique. Donc là, du coup, dans le menu message, où aujourd'hui, on a newsletter, scénario et automation, on va rajouter un menu widget. Et du coup, ce menu widget va lister l'intégralité des widgets que vous pouvez avoir dans des campagnes un petit peu partout. Et vous allez avoir déjà, une visibilité sur tous les widgets qui sont actifs d'un coup, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. Il faut un petit peu de mal à retrouver un widget actif, savoir où il va, etc. Donc là, vous les aurez tous, vous saurez tout ce qui est actif. On essaiera de vous donner un peu des visibilités sur les règles, savoir si c'est des widgets qui sont affichés partout, affichés uniquement sur des URL. Enfin, voilà, on essaiera de vous donner une vision
assez synthétique de tout ce que vous pouvez avoir comme widget. Et puis en plus, vous pourrez créer un widget spécifique. Là, je ne sais pas, vous avez une promo à annoncer qui n'est pas liée à une opération, à rien du tout, vous allez pouvoir la mettre là. Et ça va être sympa pour vous, ça va vraiment vous faciliter la vie. Je le sais, donc ça va venir très rapidement. En gros, tout ça, ça va arriver pour la rentrée, tout sera là. C'est à peu près certain. Puis on a encore d'autres petites choses, mais surtout, n'hésitez pas à nous remonter des choses que vous ne trouvez pas logiques, ou vous dire, tiens, moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Ça nous intéresse grandement. Ça peut nous permettre de valider des choses qu'on a en tête, parce qu'il y a des choses qu'on a en tête où on se dit, bon, ça, c'est pas sûr qu'on le fasse. Si vous êtes plein à nous le demander, on le fera, évidemment. C'est quand même l'objectif. Et on a créé en fait aussi une campagne widget, widget Oui, pour le vierge, moment, oui. qui vous permettra justement de ne pas passer par, alors une opération, elle n'existe plus, puisque maintenant on est en fait sur les campagnes, mais en tout cas, vous avez en fait une campagne widget vierge, et donc vous pouvez déjà en fait commencer à utiliser les widgets en dehors justement des opérations marketing et à d'autres fins, juste pour faire des annonces sur votre site ou la promotion en fait de certains produits. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, hein. Voilà, exactement. On a été jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si jamais vous avez des remarques, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, donc olivier@spreadfamily.com. Vous pouvez évidemment passer par le support, ils me retransmettront immédiatement aussi. Et puis, on regardera tout ça avec Baptiste, Vincent, et on verra comment on peut encore faire évoluer les campagnes pour que ça réponde parfaitement à vos attentes et que ça vous simplifie vraiment la vie au quotidien. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va vous libérer. C'était enregistré, donc du coup, on va vous l'uploader très rapidement sur Vimeo. Vous pourrez faire un replay et regarder des choses en détail si vous voulez. Le support est là pour vous aider. Les CSM sont là pour vous aider, vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez réfléchir stratégie, vous allez voir, vous allez demander un rendez-vous avec CSM. Si vous avez un problème technique, un bug, quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voudriez, ou besoin d'un renseignement sur de la configuration, comment configurer quelque chose, faites appel au support. On est là pour vous aider et pour vous accompagner dans l'utilisation de Spread. Et puis il y a le blog, le site, qui sont plein de choses. avec plein d'idées, plein de contenus, plein de conseils. On a une belle documentation aussi. Il y a de quoi faire. Oui, c'est clair. Écoutez, bonne fin de journée à vous et puis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des petits messages. Franchement, on adore avoir un peu de feedback et quand vous aurez essayé, dites-nous. Merci à tous. À bientôt. Au Bonne fin revoir. de journée. Au revoir.